Bonjour! Bonjour tout le monde. Se comparer, c'est humain, c'est naturel, on le fait tous, hein. Sauf que ça peut nuire à notre estime de nous et à notre confiance en nous. On le fait dès l'enfance, en fait, on se compare, dès qu'on est petit. Alors lui, il a les plus belles chaussures, tu as vu maman? «Oh, tu as vu son sac? Moi, j'aimerais trop l'avoir». On l'a tous fait, hein. Ouais, Et heureusement, d'un côté, parce que ça nous permet de, savoir ce qu'on aime, mais en même temps, bah, du coup, on se sent vite affecté par ce qu'on peut voir. Par exemple, heu tu vas te sentir super bien et puis, tu vas scroller ton réseau social, alors n'importe lequel, hein, je vais pas en citer et tu vas tomber sur, une influenceuse ou quelqu'un qui te montre ses super vacances aux îles, Tahiti, plein soleil au bord de l'eau, alors que toi tu es sous la pluie et là, d'un coup, tu vas trouver ta vie vachement moins drôle et vachement moins agréable, hein. super. Tu vas sortir de la maison, tu trouves que tu es bien habillé et puis, tu vas croiser une personne juste, allez, à 10 minutes de chez toi, habillée 3 fois mieux et elle te dire: «Ah ouais, non, en fait, c'est nul ce que j'ai mis», et cetera et cetera. Il y en a énormément des exemples et en fait, très souvent, quand on est dans ces habitudes malsaines, on va toujours trouver une personne plus belle, plus forte ou plus efficace que nous pour n'importe quel domaine. Mais n'importe lequel, hein, du domaine le plus simple, en passant par le ménage, aux domaines les plus compliqués où on pense avoir des compétences intéressantes. Donc, là, de se comparer, on va se décourager, on perd en motivation, on va avoir l'impression que, bah, tout ce qu'on fait, c'est naze, en fait. Ouais, Mais en vrai, se comparer, c'est pas forcément négatif, ça peut même être constructif. Le problème, c'est que si on a déjà une estime de soi pas très haute et ben, on va venir gratter ce qui reste de beau, quoi. Donc c'est le problème de la comparaison, en fait, c'est qu'en voyant l'autre, notre perception, elle est biaisée par nos propres problèmes. Du coup, même si on la trouve super forte, on va pas regarder tout le chemin qu'elle a parcouru, on va regarder juste le résultat. Sa tenue, elle va être super belle, mais ça se trouve, elle mange pas. On s'en fiche. En fait, c'est sa tenue qu'on compare. Gros point que l'on aimerait vous donner aujourd'hui pour que votre comparaison avec, le monde extérieur, qui est importante, mais qu'elle ne touche pas votre estime de vous ou votre confiance en vous, c'est de vraiment remarquer les moments où vous vous comparez. Quand oui, vous le faites, vous réfléchissez pas forcément, vous dites: «Ah, elles sont trop bien ces chaussures» ou «Waouh, purée, mais elle a une trop belle vie». Ouais, mais remarquez que là, vous êtes en train de vous comparer à quelqu'un sans rien connaître d'elle ou en connaissant juste ce qu'elle veut bien vous montrer. c'est ça et Réalisez sans Pardon, regarder le chemin que nous, on a eu, en fait. très, très important ce que tu viens de dire, Ouais, c'est vrai. Parce qu'on va s'arrêter aux faits et pas au parcours, alors que le parcours, c'est le plus important en vrai. Tu as ouais, raison. Rappelez-vous aussi à l'intérieur de vous qu'il y aura toujours une personne que vous allez envier, pour telle ou telle raison, mais que ça change rien à votre valeur à vous. Que vous non, restez unique et ça, faut vraiment vous le dire, à chaque fois que vous avez l'impression que la personne en face est 15 fois mieux, quoi. Non, en fait, elle est différente. Votre valeur reste la même. Il faut aussi essayer de, dire, je vais essayer de trouver un exemple. Au lieu de voir vos points faibles, voir vos forces. Donc par exemple, au lieu de dire, «Ah ouais, son gâteau est plus beau», par exemple, alors que ça se trouve son gâteau, bah, il a été acheté, bah, juste vous voyez l'effort que vous avez fait, que votre force en fait, c'est que vous avez mis tout votre cœur dans ce gâteau. Je trouve c'est un oui. exemple qui me parlait. Ah oui, non, mais oui, oui, je suis d'accord. Et puis, rappelez-vous que votre source d'estime de vous, c'est entre vos mains, à vous, en fait. C'est pas les autres qui vont faire que vous soyez bien avec vous, c'est vous et uniquement vous. Donc la façon dans laquelle vous vous regardez, ne doit pas dépendre du regard de l'autre. Mais vraiment pas. Non, c'est hyper important, en fait, de d'arrêter de se comparer et c'est hyper négatif, faut vraiment que Bah, après ça peut être constructif, c'est vraiment si on se compare pour se dire, voilà, par exemple, on a tous quelqu'un qu'on idolâtre, quand on idolâtre quelqu'un, OK, pourquoi je l'idolâtre? Qu'est-ce qui me plaît en elle que je n'ai pas? Et si c'est par exemple, sa confiance en elle, OK, alors qu'est-ce que moi je peux faire pour être plus confiant? Et du coup, bah, être au même niveau que la enfin, peut-être pas au même niveau, mais ne pas avoir cette comparaison négative envers l'autre, mais plus non, c'est ça constructive, voilà. C'est et vraiment je pense ça l'objectif. qu'avant d'aller, se comparer à quelqu'un, il faut déjà réussir à reconnaître soi ses propres valeurs, en fait. Ce sera beaucoup moins dangereux
ça aura beaucoup moins tendance à nous plomber. Pour se sentir bien et pour retrouver confiance en eux, ils vont être capables de reconnaître leurs valeurs. Et dans tous les cas, si vous comparez, sachez que même si vous comparez, ça peut être constructif et servez-vous-en en fait. D'envier la vie de l'autre, ok, mais pourquoi? Et la chose qui vous fait envie, bah pourquoi vous y avez pas en fait? Donc là, j'ai trouvé l'exemple de la confiance en soi, mais ça peut être n'importe quoi. Si c'est des vacances au soleil, bah ok. Qu'est-ce qui vous empêche aux prochaines vacances de partir au soleil? C'est ok. Et du coup, qu'est-ce que vous devez faire pour y arriver? C'est ça, Que ça reste constructif. oui. Bah, Voilà pour justement. moi. Eh ben super, merci beaucoup Aurore. De rien. À Bonne bientôt. soirée, à bientôt.